Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Wrestling Love. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Alors dans cette nouvelle vidéo, on va faire la review du show final de la Real World Tag League d'All Japan Pro Wrestling. Du coup, c'était donc le jour 8 et dernier jour, donc comme vous l'aurez compris, du tournoi tag d'All Japan. Du coup, le show s'est déroulé le 5 décembre. Alors, bon, comme je l'ai un peu expliqué au début de ma review de Wargames, j'ai pas eu le temps vraiment de faire la review un peu plus tôt parce que le show, je l'ai quand même maté mercredi. Mais c'était ma semaine d'examen à la fac et en plus de ça, j'étais malade. Donc, vu le combo, j'ai pas vraiment eu le temps de faire des vidéos récemment. Mais du coup, là, je reviens et donc voilà, review du dernier jour de la Real World Tag League 2021 avec donc les demi-finales et la finale du tournoi d'All Japan qui m'a hypé personnellement quand même pas mal. Alors j'ai pas eu le temps de faire la review du coup des jours 6 et 7 du tournoi, mais que j'ai regardé évidemment, mais pour être très honnête avec vous, il y avait rien de vraiment important à regarder. Peut-être que, allez, si je devais dire un match, pour être très honnête, je dirais peut-être Koji Doi et Kuma Arashi contre Koji Wamoto et Ryuki Honda, qui était un peu donc comme la finale de bloc du groupe D, et donc puisque Doi et Kuma Arashi se sont donc qualifiés avec ce match en demi-finale du tournoi. Du coup, on va donc pouvoir commencer la review de ce show. Du coup, on va commencer déjà avec la première demi-finale. Elle opposait les vainqueurs du bloc B, donc Kento Miyahara et Yuma Oyagi, tenants du titre, à Kazuma Sakamoto et Kengo Mashimo, donc les vainqueurs du bloc C. Donc déjà, ça faisait deux bons pronostics hein, pour les vainqueurs de bloc, puisque bah du coup en tout j'ai 3 bons pronostics sur 4 pour les vainqueurs de bloc de cette Real World Tag League hein, quand même. Et dans mes pronostics j'ai également eu la bonne finale. Alors voilà, ça c'est voilà. Du coup Kento Miyahara et Yuma Oyagi ont battu Sakamoto et Kengo Mashimo dans un match qui a duré 9 minutes. Alors personnellement le match je l'ai trouvé assez sympa, c'était bon, c'était pas hyper long évidemment, on était sur une demi-finale qui était en début de show. Personnellement j'ai quand même mis la note de 3,25. J'ai vraiment beaucoup aimé les échanges entre Kento Miyahara et Kazuma Sakamoto. Kazuma Sakamoto est quand même présenté assez fort, hein, même si c'est lui qui prend le pin, il me semble, par Kento Miyahara. Bon, après c'est Kento Miyahara quoi. Mais franchement, j'ai vraiment bien aimé le work de Kazuma Sakamoto dans le match. Shuma Oyagi et Kengo Mashimo ont également eu quelques bons échanges. J'ai trouvé que Miyahara et Oyagi, oui, ont bien géré leur match pour se voir gagner du coup cette demi-finale. Bon, c'était pas hyper compliqué pour eux, j'avais l'impression, ce qui m'a quand même un peu surpris, dans le sens où Sakamoto et Mashimo ont quand même pas mal dominé leur bloc, mais en soi, oui, il n'y avait pas grand-chose à raconter dans ce match, donc au final, oui, ça a été un match qui a été plutôt bien fait, booké assez logiquement, et la victoire ouais, de Kento et Yuma était assez logique, parce que de toute façon, qu'est-ce que tu voulais vraiment raconter avec Kazuma et Kengo en finale. Du coup, voilà donc par rapport à ce match, on va désormais pouvoir passer donc à la deuxième demi-finale du tournoi. Alors la deuxième demi-finale du tournoi, c'était donc les vainqueurs du bloc A du tournoi Runaway Suplex, Suama et Shotaro Ashino, donc les actuels champions par équipe de le Japan, qui affrontaient du coup les vainqueurs du bloc D, Kojida et Kuma Arashi, qui font partie du clan Total Eclipse. Alors du coup, cette demi-finale était un peu plus longue que la première, elle a duré un peu plus de 10 minutes pour voir une victoire de Koji Doi et de Kuma Arashi, que j'ai personnellement là encore trouvé assez logique, dans le sens où t'allais pas mettre les champions par équipe en finale de la Real World Tag League, et puis surtout déjà mes favoris dès le début du tournoi c'était Doi et Arashi du coup, et puis du coup ça m'a donné également la bonne finale, puisque j'avais prédit qu'en finale on aurait Kento et Yuma contre Doi et Arashi, c'est exactement ce qu'on a eu, donc au final c'est normal que je trouve ça logique quoi, mais du coup le match était assez bien fait, là aussi c'est un 3,25 pour ma part. Certes, le match n'a pas vraiment eu de gros moments, mais il était très sympa dans sa proposition. Alors j'ai beaucoup aimé à titre personnel les échanges entre Shotaro Ashino et Kuma Arashi. C'était vraiment très bien dans le sens où Ashino et Kuma Arashi, anciennement, ils faisaient équipe. L'année dernière, ils étaient ensemble, par exemple, dans la Real World Tag League, quand Kuma Arashi était encore dans les Enfants Terribles, avant tout ce qui s'est passé, notamment autour de Jake Lee, a été au final l'arc principal de cette année chez All Japan Pro Wrestling. T'as eu également des très bons échanges, notamment de chop entre Suama et Koji Doi. Suama qui a été très bon comme à son habitude, qui a eu des bonnes combinaisons avec Shotaro évidemment. Les deux se sont bien entendus dans ce match. En face, Doi et Arashi ont été très forts et ont réussi tout de même à remporter ce match. Donc voilà, comme j'ai dit, une belle victoire sur les champions par équipe. Et Koji Doi et Kuma Arashi en ressortent bien over, hein, très clairement. Vu l'équipe qu'ils avaient en face, quand même, bon, ça me paraissait quand même un petit peu logique hein, que Suama et Shotaro Ashino perdent à ce stade-là de la compétition, même si
personnellement, je les voyais pas spécialement passer les blocs, hein, très honnêtement, c'est du coup le seul mauvais pronostic de vainqueur de bloc que j'ai eu, c'était à cause d'eux, parce que moi, personnellement, je voyais Okuto Omori et Jake Lee passer le bloc A. Et du coup, ouais, comme j'ai dit, Doi et Arashi en ressortent bien over, et on avait une assez bonne demi-finale, qui était, je pense d'ailleurs, ma demi-finale préférée sur les deux matchs qu'on a pu avoir. Du coup, voilà donc par rapport à ce match, on va pouvoir désormais donc passer au troisième match du show. Alors le troisième match du show, c'était du coup un 10-man tag team match avec d'un côté Next Stream, donc Atsuki Aoyagi et Racing Gaeto qui faisaient équipe avec Black Mensore, Koji Wamoto et Ryuki Honda pour affronter du coup l'équipe de Dan Tamura, Leona, Mitsuya Nagai et des frères Saito, donc Jun Saito et Rei Saito. Le match a duré un peu plus de 7 minutes pour avoir une victoire de l'équipe de Tamura, Leona, Nagai et des frères Saito. C'est d'ailleurs un des frères Saito qui va prendre sa première victoire chez All Japan Pro Wrestling, ce qui m'a personnellement pas mal surpris. Je crois d'ailleurs que cette victoire se fait sur Black Mensore, si je dis pas de conneries, et je sais plus si c'est Jun ou Rei Saito, j'ai un peu de mal à les différencier à titre personnel, donc je ne m'avancerai pas. En tous les cas, les deux je les trouve bons, donc personnellement c'est mérité, franchement, ils gèrent, hein, et clairement, enfin, pour des rookies, je trouve qu'ils gèrent personnellement. Après oui, ça va s'améliorer, ça me paraît évident. Du coup, Dan Tamura a également fait une bonne perf, il a eu des bons échanges avec Atsuki Aoyagi notamment, et en tout et pour tout, ouais, le match était assez sympa. Pour moi, à part, voilà, c'est un 3. Parce qu'on est au final sur un match qui est assez basique, hein, très honnêtement. Oui, en tout cas, assez content pour les frères Saito. Et non, ouais, franchement, match assez sympa. Après, bon, c'est de l'undercard assez basique au final. Du coup, voilà donc par rapport à ce troisième match de la carte, sur lequel il y a eu au final pas grand-chose de notable. On va pouvoir désormais passer donc au quatrième match du show. Donc au quatrième des 7 matchs du show, c'était un tag team match avec Super Crazy et Tajiri qui affrontaient Izanagi et Zeus. Donc l'équipe Purple Haze. On a eu une victoire en 3 minutes de l'équipe d'Izanagi et de Zeus, ce qui a débouché du coup sur l'annonce d'un match entre Izanagi et Super Crazy pour le titre Junior Heavyweight. Donc parce qu'Izanagi, on rappelle, est actuellement champion junior de chez All Japan, et ce d'ailleurs depuis Champions Night 2 et sa victoire sur Sugi. Et du coup le match a été annoncé pour les New Year Wars. Du coup aucune hype, hein, pour ce match, très honnêtement, et on le verra tout à l'heure, mais c'est absolument pas le seul match des New Year Wars pour lequel j'ai eu une hype. Du coup, par rapport au match, il a duré 3 minutes, que voulez-vous, l'action était pas non plus horrible. Personnellement, j'ai mis 2,25 parce que je suis vraiment pas fan du booking, en fait, de ce match. Zeus a pas vraiment eu le temps de se montrer non plus, Tajiri non plus. Donc, résultat, t'as surtout vu Izanagi et Super Crazy qui sont clairement les deux moins bons workers du match. Donc au final, t'as pas vraiment eu quelque chose d'intéressant sur les 3 minutes, voilà. J'ai mis 2,25 personnellement, parce que je veux pas non plus être très sévère avec le match, quoi, qui était pas non plus horrible à regarder, quoi, c'était pas une catastrophe, très clairement, mais du coup, il match assez inintéressant. Bon, c'est là pour donc annoncer le prochain match de titre junior. Bon, voilà, pas un peu flemme, hein, un peu beaucoup flemme d'ailleurs. Le résultat me paraît assez évident, hein, personnellement, je pense qu'Izanagi va conserver, bon, sait-on jamais avec la division junior de Japan Pro Wrestling et les changements de titre, mais vu que Super Crazy est pas là pour très longtemps chez All Japan, je pense pas que Super Crazy va spécialement prendre le titre dès le début du mois de janvier. Du coup, voilà donc par rapport à ce match. On va pouvoir maintenant donc passer au prochain match du show. Alors le prochain match du show est donc 5e match du show, c'était un 8-man tag team match avec du coup une certaine particularité, c'est que il était là donc pour que des partenaires d'équipe s'affrontent. Donc on avait en gros une équipe de 4 et en face t'avais leurs 4 partenaires d'équipe par exemple. Enfin bref, personnellement, je sais pas si j'explique très bien la chose, mais personnellement j'aimais bien le concept. En fait, on avait une équipe déjà composée de Shuji Ishikawa, Tio Takaomori, Yoshitatsu. En face, on avait une équipe des El Lindaman, Isami Kodaka, Kohei Sato et Saigo Tachibana. Donc du coup, Lindaman qui est le partenaire de Tio, Kodaka le partenaire de Mori, Sato partenaire de Ishikawa, et évidemment Saigo Tachibana partenaire de Yoshitatsu. Du coup, ce match a duré un peu plus d'1 minute. Il a été remporté par l'équipe d'Ishikawa, Tio, Komori et Yoshitatsu. J'ai personnellement beaucoup aimé les échanges entre Shuji Ishikawa et Kohei Sato. Évidemment, bon voilà, ils sont ensemble en équipe dans les Twin Towers. Ils font très très bien le taf en équipe et également l'un contre l'autre. Là, j'ai trouvé que c'était vraiment très bien. Kohei Sato a pu mettre quelques kicks assez impactants. À titre personnel, j'ai également beaucoup aimé le work d'Alindaman dans le match. Même les échanges de Yoshitatsu, Tachibana, notamment vers la fin, étaient vraiment très bien. D'ailleurs, il me semble qu'à la fin, c'est Shuji Ishikawa qui fait le tomber sur Saigo Tachibana, si je dis pas de bêtises. Enfin, c'est sûr que c'est Tachibana qui prend le pin. Après, je sais plus si c'était par Ishikawa ou par Tatsu. Très
très honnêtement, comme j'ai dit, j'ai regardé le show mercredi, hein, donc ça commence un petit peu à dater à ce niveau de détail. Mais du coup, ouais, mais ça m'étonnerait pas que ce soit contre Tatsu, sachant que Tatsu c'est le partenaire de Tachibana, donc ça me paraîtrait pas illogique en soi. Dans ce match, du coup, t'as quand même pas mal d'assez bons échanges. Puis bon, quand tu vois la line-up du match, bon, c'est pas hyper surprenant. T'as les Stronghearts dans le match, t'as Sato, Ishikawa, Omori, Kodaka, enfin bref, voilà, t'as les 8 en fait, finalement, qui sont très bons. Bon, peut-être un peu moins Tachibana, mais il reste quand même assez cool à voir. Et dans ce match, il a été assez sympa, notamment, comme j'ai dit, avec ses échanges avec Yoshitatsu. Mais du coup, ouais, dans l'ensemble, t'as quand même un match qui est vraiment pas mal. Pour ma part, c'est un bon petit 3-25. Et du coup, comme j'ai dit, victoire d'Ishikawa, Omori, Chiok et Yoshitatsu. Du coup, voilà donc par rapport à ce 8-man tag team match, on va désormais pouvoir passer au pré-main event donc de ce show final de la Real World Tag League 2021. Pré-main event qui était du coup un hardcore tag team match avec Okuto Mori et Jake Lee, donc de Total Eclipse, qui affrontaient Abdullah Kobayashi et Drew Parker, donc équipe qui vient de BJW, et du coup c'était un peu un rematch par rapport à leur match du premier jour, hein, de la Real World Tag League tout simplement. Et du coup le match a duré un peu plus de 10 minutes pour avoir une victoire donc d'Abdullah Kobayashi et de Drew Parker, avec Abdullah Kobayashi qui a du coup fait le tomber sur Jake Lee, et Kobayashi qui fait le tomber sur le champion Triple Crown. Ça ne peut vouloir dire qu'une chose, qu'Abdullah Kobayashi sera le prochain challenger pour le titre Triple Crown, non, vous ne rêvez pas, au New Year Wars, donc dans le show du 2 janvier prochain. Nous aurons Jake Lee qui défendra son championnat contre Abdullah Kobayashi, dans un match que je n'ai absolument pas envie de voir, parce que Jake Lee en heel en ce moment est extrêmement chiant, et parce que Abdullah Kobayashi est extrêmement nul, donc bon, ce sera compliqué. Alors personnellement, le match, j'ai mis 2,75. Drew Parker et Okuto Mori ont clairement sauvé le match de par leurs échanges assez intéressants. Mais enfin ouais, ça va. C'est heureusement, ouais, comme j'ai dit, qu'on avait Parker et Omori, parce que Lee Okabayashi et pas Okabayashi, pardon, Kobayashi. Okabayashi est un catcheur talentueux, pas Kobayashi. Kobayashi, ouais, c'était compliqué tout au long du match. Il gagne, je crois, avec sa vieille descente du coude là sur Jake Lee. Au final, Jake Lee passe un peu pour un con parce que bah il a tenu 60 minutes contre Kento Miyahara, et là 10 minutes en hardcore dans un tag contre Kobayashi, non, il peut pas. Personnellement, je trouve ça complètement débile déjà en termes de booking, parce que du coup, finalement, en fait déjà le booking de Jake Lee Kento qu'on a eu en octobre est débile, et du coup tout ce qui s'ensuit peut pas être vraiment logique dans son histoire, donc personnellement je trouve ça vraiment compliqué. Mais du coup, donc le but de ce match en gros c'est de nous donner le Jake Lee Abdullah Kobayashi en janvier. Bah t'as toutes les promotions japonaises qui vont avoir des très gros matchs fin décembre, début janvier. Je parlerai de pas mal de shows, je pense. Enfin, je veux dire, je reviewerai tous les shows, mais en preview, je verrai ce que je ferai. Je verrai le format que je ferai. Mais du coup, ouais, ça nous donne Jake Lee Abdullah Kobayashi, donc le 2 janvier. Quand le même jour, par exemple, tu auras Takuya Nomura contre Yuji Okabayashi chez BJW. Quand même pas une semaine avant, tu auras Utamiya Yashishita contre Syuri chez Stardom. Quand quelques jours plus tard, tu auras Miyu Yamashita contre Mizuki chez TJP. Quand une semaine avant, tu auras Kai contre Yamato chez Dragon Gate. Konosuke Takeshita contre Yuji Okabayashi chez DDT. Enfin bref, je veux dire, bon, j'ai l'impression qu'il y a une compagnie qui est en dessous des autres pour leur match des New Year Wars. Enfin, de leur gros show fin 2021, début 2022. Et apparemment, c'est All Japan, ce qui est un peu surprenant quand tu sais que au New Year Wars 2021, bah, en début d'année, t'avais Suama Yuma Oyagi, qui était l'affiche du Triple Crown, qui nous a donné un 4,5, et j'ai pas l'impression que Jake Lee Abdullah Kobayashi soit parti pour être un 4,5, très honnêtement. Donc oui, il y a un gros step down entre Suama Yuma et Jake Lee Kobayashi, très clairement. Du coup, voilà donc par rapport à ce hardcore tag team match, donc remporté par Abdullah Kobayashi et Drew Parker. Du coup, on va donc pouvoir désormais passer au main event de ce show. Main event du show qui était donc la finale de la Real World Tag League 2021. Finale de tournoi qui opposait donc Nextream, donc Kento Miyahara, Yuma Oyagi, à Total Eclipse, donc Koji Doi et Kuma Arashi. Le match a duré 27 minutes. On a donc eu une victoire de Kento Miyahara et de Yuma Oyagi, qui m'a personnellement pas mal déçu. Je m'attendais à voir Koji Doi et Kuma Arashi remporter ce match. Déjà que le match était une revanche d'un match de championnat par équipe qu'on avait eu un peu plus tôt dans l'année, quand Kento et Yuma étaient encore champions, et du coup Kento et Yuma avaient battu Koji Doi et Kuma, et du coup là je m'attendais à voir Doi et Kuma prendre un peu leur revanche sur Nextream, sachant qu'en plus Nextream a un petit peu step down depuis ce temps-là, dans le sens où ils ont perdu les ceintures contre Suama et Shotaro. Donc du coup personnellement le booking là je le comprends pas trop. Du coup ce qui fait qu'on va se retrouver le 3 janvier, donc au deuxième jour des New Year Wars, avec un
rematch Shuhama et Shotaro contre Kento et Yuma, ce qui finalement est pas hyper différent de ce qu'on avait l'année dernière au New Year Wars pour le match de championnat tag, puisqu'on avait Shuhama et Shuji Ishikawa contre Kento et Yuma, qui est d'ailleurs toujours un de mes matchs de l'année. Hein. Donc voilà, le match a eu lieu le 2 janvier, il est toujours dans mon top 10 de l'année. Hein. Donc voilà, on espère que le match de championnat tag des New Year Wars prochains subira le même sort, même si j'en doute personnellement, au vu de comment c'est amené. Personnellement, je suis un petit peu également déçu par le match en lui-même, cette finale de la Real World Tag League. Bon, ça reste un 3,75, ça reste le meilleur match du show très clairement, et ça reste un très bon match par équipe avec du bon storytelling, dans le sens où Yuma va quand même pas mal se faire aider par Kento Miyahara dans le match. J'ai trouvé Yuma, en tout cas dans le booking, un peu en dessous de ce qu'il peut dégager d'habitude, et ça personnellement j'ai bien aimé ce côté-là. Il va avoir beaucoup besoin de l'assistance de Kento quand même. Tu vas avoir des très bons échanges entre Kento Miyahara et Kuma Arashi, j'ai trouvé, qui était vraiment assez sympa à voir. Kuma Arashi qui a également eu des bons échanges avec Yuma également, dans le sens où de toute façon Arashi c'est un énorme powerhouse, et du coup t'as Yuma en face, gros underdog et tout, qui va du coup chercher à l'avoir par tous les moyens, et j'ai trouvé ça assez bien, notamment quand Yuma esquive par exemple la diving senton de Kuma Arashi. Personnellement c'est un spot que j'ai trouvé vraiment très bon, enfin je veux dire, Yuma Oyagi dans ce match, de toute façon, que ce soit sur ce spot ou en général, joue très bien son rôle de babyface, underdog, qui va vraiment être très combatif, et franchement ça il le fait très très bien Yuma. Et du coup ouais, son teamwork avec Kento, personnellement je l'ai beaucoup apprécié. On a pas mal de très bons échanges dans le match, les teasings de finisher vont pas être vraiment inutiles, ils vont être assez bien placés, donc oui, personnellement de ce côté-là j'ai pas de gros problèmes, mais au final le match c'est pas vraiment une énorme suite logique du match qu'on avait pu avoir en juin-juillet pour les titres tag, donc ça me dérange un peu à titre personnel. Déjà que j'avais été pas mal déçu par leur match de championnat par équipe, qui était du coup il me semble en juillet, ouais je crois que c'était au Summer Action Series, donc si je dis pas de bêtises le 10 juillet, en plus j'ai la mémoire comme ça parce qu'il me semble que c'était le jour d'un show APC auquel j'étais allé. J'avais live le show le matin si je dis pas de conneries, mais du coup ouais non, je suis un peu déçu quand même par le match, parce que le match en soi fait pas vraiment finale de Real World Tag League. Real World Tag League qui est un tournoi quand même vachement important historiquement pour All Japan, hein, très clairement. Et du coup finalement c'est, si je dis pas de bêtises, c'est Yuma Oyagi qui remporte le match sur Koji Doi. Personnellement ouais, voir Yuma prendre la win, bon j'ai trouvé ça quand même bien personnellement, parce que bon, à quoi ça aurait servi de donner la win à Kento? Bon, quelque part j'ai envie de dire, à quoi ça sert de donner la win à Kento et Yuma sur cette tag league? À rien, hein, quelque part, parce que bah Koji Doi et Kuma Arashi auraient pu bénéficier quand même d'un gros step up avec la victoire de cette tag league, puis ça aurait été logique je trouve avec le booking que derrière ils aillent affronter Suhama et Shotaro, dans le sens où Doi et Arashi étaient dans les enfants terribles. Enfin ça aurait pu être quelque chose de vachement intéressant je trouve, avec Shotaro, et que Shotaro aurait pu les battre. Enfin je veux dire, t'aurais pu avoir quand même un super truc qui aurait pu être raconté. Là non, tu vas juste remettre Kento et Yuma vers les titres, et puis bah, finalement c'est pas hyper important quoi. Donc ouais, personnellement ça me dérange quand même pas mal du coup. Mais oui, cette finale était quand même très bonne, hein. J'ai cité les points négatifs, mais évidemment on a eu des points très très positifs dans ce match, notamment comme je les ai évoqués, les échanges entre Yuma et Kuma Arashi. Kuma Arashi qui a vraiment été un des meilleurs catcheurs de cette Real World Tag League, hein. Le mec a été super bon dans son rôle de powerhouse. Du coup voilà donc par rapport à ce match qui concluait donc ce show All Japan Pro Wrestling Real World Tag League 2021 jour 8. Du coup alors par rapport au show dans l'ensemble, personnellement j'ai trouvé que c'était un show qui était très cool de la part d'All Japan. Bon certes je suis un petit peu déçu par la finale, mais ça reste le meilleur match du show et le match que je recommande de ce show le plus évidemment. Je peux tout de même également recommander les deux demi-finales, qui étaient deux matchs assez sympas, qui duraient pas très longtemps. En revanche, je ne recommande pas le match de Jake Lee et d'Abdullah Kobayashi. Bon voilà, bah encore un point négatif par rapport au show du coup. Enfin, il y en a pas eu des masses non plus des points négatifs, hein, mais du coup, point négatif du show, bah l'annonce de Jake Lee et Abdullah Kobayashi, hein, évidemment, pour le titre Triple Crown. Mais du coup, oui, dans l'ensemble, quand même, c'était pas un mauvais show de la part de Japan. Et du coup, à recommander, ouais, la finale du tournoi. Du coup, voilà donc par rapport à cette review. Merci à vous donc de l'avoir écouté. J'espère qu'elle vous aura plu. Et du coup, d'ici les prochaines vidéos, je vous dis à la prochaine.